Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Alhamdulillah, donc, le discours hebdomadaire du vendredi. Inch'Allah, on aura le plaisir d'écouter Cheikh Mohamed nous parler un peu des mérites de Ramadan et du profit. Et Inch'Allah, à la fin du discours, on vous demande juste 5 minutes pour vous parler du programme de Ramadan qu'on a mis en place avec les imams et les frères de l'association. Donc, Inch'Allah, on vous demande juste à la fin du discours de rester 5 minutes pour qu'on vous présente, Inch'Allah, tout le programme du mois. Et il est très intéressant, Inch'Allah. Inch'Allah, cher Mohamedi, Bismillah, tu peux commencer. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc, alhamdulillah, on est rentré dans le mois de Ramadan. Le Ramadan, en arabe, vient du mot irmad, qui veut dire ihraq, le fait de brûler quelque chose. Le Ramadan est appelé Ramadan parce que ce mois brûle les péchés. Et on peut le constater par beaucoup de choses et beaucoup de hadiths. En priorité, 3 hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents sont pardonnés. Ça, c'est une façon dont Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens pendant le mois de Ramadan, en faisant le jeûne. Une deuxième façon dont Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens pendant le mois de Ramadan, c'est par la prière la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit du Ramadan durant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ses péchés précédents seront pardonnés. Ça, c'est une deuxième façon dont Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens pendant le Ramadan. Il y a une autre façon où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les gens pendant ce mois, qui est au moment de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie la nuit du destin, Laylatul Qadr, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents seront pardonnés. Donc, il y a au moins minimum 3 moyens dans ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés antérieurs, nos péchés précédents. C'est pour ça qu'on appelle ce mois Ramadan, Ihraq, en fait, ce mois brûle les péchés. Mais voilà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, que les péchés qui sont pardonnés par les bonnes actions, en faisant des bonnes actions seulement, ce sont les petits péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que as-salawatul khams wal-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bayna. Est-ce que c'est moi? Non, il a été déconnecté. Il semblerait qu'il a été déconnecté, Inch'Allah, il va se reconnecter, Inch'Allah. Vraiment, toutes mes excuses. Donc, on avait dit que
dans ce mois, les petits péchés sont pardonnés. Les grands péchés, il faut absolument qu'il y a des tawbah, de repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Que salawat al-khams, les prières, les 5 prières, les péchés commis d'une prière à l'autre quotidiennement. Très bien. Wal-jumu'at ila al-jumu'ah, les prières du vendredi à l'autre. Ramadan, il a Ramadan, et les péchés commis d'un Ramadan à l'autre sont effacés En arabe, il traduit après. en condition de ne pas commettre des grands péchés. Donc, pour les petits péchés, le fait seulement de faire le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala efface. Le fait seulement de prier, Allah subhanahu wa ta'ala efface. Et le fait seulement En fait, le Ramadan, ça efface vos petits péchés. Les grands Veuillez péchés, fermer- c'est ne pas croire en Dieu. Veuillez mettre le pied, parce que là, Le téléphone, elle envoie des vocales de ça. Mais non, c'est pas ça, Si c'est dans vous le groupe pouvez de... vous mettre en mute les personnes qui parlent, Inch'Allah. Et vous arrêtez la vidéo. Merci beaucoup. Barakallahu fik. donc pour les grands péchés, il faut absolument demander Tawbah, demander Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et le repentir a 3 conditions. La première condition, c'est qu'on délaisse le péché. La deuxième condition est qu'on regrette sur ce qu'on a fait. Non. Et la troisième condition, c'est qu'on n'a plus l'intention d'y revenir. Voilà. Donc, en gros, c'est Insulter ça. ta mère pendant un an. Moi Non, je te donne un exemple. Si tu Vous regrettes, pouvez Allah mettre va sur le pardonner. muet, excusez-moi, parce que là, on ne peut pas donner. Mettre sur le muet, s'il vous plaît. Donc, il est absolument nécessaire que on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sur les grands péchés qu'on a fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par les bonnes actions qu'on a fait, le psaume, par les bonnes actions, c'est-à-dire le jeûne, par les bonnes actions qu'on a fait, le tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner les tout petits péchés, les péchés qu'on a fait antérieurement. Le mois de Ramadan, ça c'est un mois très béni où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran. Le Coran Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et le mois de Ramadan, c'est ce mois-là durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le Coran. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le Coran, ce Coran est un guidé pour les gens. Ce Coran aussi est une preuve claire de la bonne direction et une distinction entre le bien et le mal, le vrai du faux. On voit par cela le lien qu'il y a entre le Coran, le lien qu'il y a entre le Coran et le Ramadan. Pour que on profite de ce mois, il est important aussi qu'on médite sur le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, afala yatadabbaruna al-Quran, que eux, pourquoi ils ne méditent pas sur le Coran? Le fait de méditer sur le Coran, parce qu'on lit le Coran, mais on n'a pas cette hidayat, on n'a pas cette guidée-là, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Hudal linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, que ce Coran-là est un guide pour les gens, une preuve claire de la bonne direction, une distinction entre le vrai et le faux. Mais pourquoi les gens n'ont pas cette guidée-là? Premièrement, parce que afala yatadabbaruna al-Qur'an, ils ne méditent pas sur le Coran. En méditant le Coran, même en lisant en français, alors Allah subhanahu wa ta'ala
fera nous donner, c'est-à-dire le fait de méditer, une clé de la science. Le fait de méditer, c'est une clé de la connaissance. Le fait de méditer le Coran, la foi augmente et s'enracine en nous. Le fait de méditer, notre foi augmente jusqu'à arriver au degré de certitude que cette parole, le Coran, est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Si ce Coran venait autre personne qu'Allah, alors il y aurait beaucoup de contrats, beaucoup de choses qui sont de contradictions. Donc, méditer le Coran. En méditant le Coran, même en français, méditant le Coran, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner beaucoup de ma'arif, beaucoup de connaissances et beaucoup de foi. Le Coran nous instruit ce qui est notre Dieu. Le Coran nous instruit la qualité de ce Dieu, les attributs de ce Dieu. Le Coran nous instruit le chemin du contentement de notre Dieu. Le Coran nous instruit où est le chemin du paradis. Le Coran nous instruit la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère. Quelle chose fait que Allah est en colère et quelle chose fait que on rentre en enfer, que Dieu nous protège. Donc, méditer sur ce Coran ouvrira pour nous la clé de la connaissance et la certitude vers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vers la certitude sur ce Coran. Donc, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ce mois de Ramadan, Allah a décidé de faire descendre le Coran. Ibn Abbas a dit que le Coran a été révélé du Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire de la tablette gardée au premier ciel, le mois de Ramadan. Au premier ciel, c'est-à-dire un endroit qui s'appelle Beit al-Izza, la maison de la puissance. C'est une maison, voilà, c'est comme un Kaaba pour les gens du premier ciel, comme le Beit al-Ma'mour, qui est comme un Kaaba pour les anges, les gens du 7e siècle. Le Beit al-Izza, c'est comme un Kaaba pour les gens du premier ciel. Donc, depuis le Lawh al-Mahfouz, qui est au-dessus du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au premier ciel, au Beit al-Izza, la révélation du Coran, le Coran était descendu à ce moment-là. C'était soit le 24 Ramadan, soit après le 24 Ramadan. Et ainsi de suite. Tous les livres d'Allah, ou presque la majorité des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les écritures d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, que ce soit le Torah, que ce soit les évangiles, tout ça sont révélés au Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les parchemins, les écritures d'Ibrahim alayhi salatu wa salam ont été révélés la première nuit du Ramadan. Le Torah a été révélé le 6e jour après le début du Ramadan. L'évangile a été révélé le 13e jour après le début du Ramadan. Pourquoi? Parce que ce mois-là, c'est un grand mois, l'importance et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement descendu le mois de Ramadan, n'a pas seulement fait descendre le Coran au mois de Ramadan, mais il a fait descendre ce Coran-là dans une nuit précise, qui est Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin. Donc le Coran a été révélé le mois de Ramadan pour montrer la grandeur de ce mois. A été révélé aussi Laylatul Qadr, la nuit du destin, pour montrer la grandeur de cette nuit. Et cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie, Laylatul Qadr, qui est une nuit bénie. Pourquoi c'est une nuit bénie? Durant cette nuit-là,
descend les anges et Jibril, alayhi salatu wassalam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ordre que Dieu leur a ordonné, et c'est une nuit de paix et de salut jusqu'à l'aube. Donc, dans le mois de Ramadan, il y a un mois où la majorité des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été descendus. Le Coran a été descendu, Laylatul Qadr, qui est une nuit bénie. Tout ça pour nous remontrer qu'il y a un lien entre le Coran et le mois de Ramadan. Il y a un lien entre le Coran, entre le Ramadan et les livres précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ce lien-là en faisant le muraja'a, en faisant la révision du Coran dans ce mois-là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une révision, étudiait le Coran avec Jibril tous les nuits du Ramadan, tous les nuits du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait chaque année avec Jibril, tous les nuits du Ramadan, et à la fin, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, il a fait 2 fois la révision du Coran du Ramadan. Donc, il y a un lien fort entre le Coran et le mois de Ramadan. C'est pour ça les savants, les juristes disent qu'il est très important, qu'il est mustahab, il est très recommandé de lire le Coran. C'est pas seulement de lire et faire lire aux gens. C'est pour ça qu'on appelle ça mudarasatul Coran. Mudarasatul Coran, c'est pas seulement de lire, c'est yaqra ala ghayrihi wa yaqra ghayruhu alayhi. C'est-à-dire, toi, tu lis, autre personne écoute, et autre personne écoute aussi, tu lis. Parce que c'est ça le mot utilisé là, dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yalqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jibril yalqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi kulli layla. Min ram fayudarisuhu al-Qur'an. Voilà, le fait de lire et écouter, et le fait d'écouter et de lire. Recto verso. Donc, il est très important de lire le Coran et aussi de faire un khatm. Normalement, le khatm du Coran, minimum, ça ne doit pas dépasser c'est-à-dire maximum, c'est 40 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah bin Amr. Voilà, Abdullah bin Amr a demandé une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps, c'est-à-dire je dois lire tout le Coran entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 jours maximum. C'est-à-dire si vraiment une personne a fait plus, n'a pas lu le Coran sans raison valable, tout le Coran dans les 40 jours, vraiment ce qu'il a fait n'est pas bien. Après Abdullah bin Amr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que moi je peux plus que ça, c'est-à-dire moins de 40 jours. Alors, le professeur Sallam a dit au moins un mois, tous les mois, tu finis le Coran. Donc, on voit au moins dans ce mois-là, c'est-à-dire finir le Coran, pour les gens qui peuvent, c'est bien aussi de le faire. Sinon, de le finir comme le professeur Sallam a dit dans 20 jours, et sinon, dans 15 jours, sinon dans 10 jours, et pas moins que 7 jours. Parce que quand Abdullah bin Amr a dit au professeur que je peux moins de 15 jours, moins de une semaine, alors le professeur l'a interdit que moins d'une semaine, non. Parce qu'on n'a pas si on dit vite, le but, comme on a dit, c'est pas seulement de lire, mais de méditer. Et le Coran, il y a un lien entre le Ramadan dans ce monde, comme on voit, et il y a un lien aussi avec le Ramadan dans le jour du jugement. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd yawm al-qiyamah. يقول الصائم أي رب منعته من الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته بالليل فشفعني فيه فقال فيشفعان. Le jeûne et le Coran, le jour du jugement, intercéderont pour le serviteur. Le jeûne dira au Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai éloigné de la nourriture, je l'ai éloigné de la boisson, permets-moi d'intercéder pour lui. Et le Coran aussi dira, je l'ai empêché de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder pour lui
et leurs intercessions seront acceptées. Même si le hadith, c'est-à-dire des gens qui disent que c'est daif, mais certains ulama comme Hakim et comme Haythami qui disent que ce hadith est Hassan. Donc voilà, ça c'est-à-dire des choses très importantes. Lire le Coran, faire le jeûne, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, le jugement, fait miséricorde sur nous par ces deux actes-là. Il est important aussi d'avoir en nous la grandeur de ce mois-là. Ce mois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan commençait, le premier nuit du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que lors de la première nuit du Ramadan, les diables, les djinns, maradat al-djinn, c'est-à-dire les rébellions des djinns, Allah subhanahu wa ta'ala les enchaîne. Les portes du paradis s'ouvrent. Dans un hadith de Bukhari, il dit que les portes des cieux s'ouvrent. Et ces portes du paradis ne se ferment pas jusqu'à le mois complet, jusqu'à la fin du mois. Et les portes de l'enfer se ferment. Un annonciateur appelle ô toi qui veut le bien, annonce, voilà, les portes sont ouvertes pour toi. Les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ouvertes. Ô toi qui veux le bien, avance, fais le bien. Ô toi qui veux le mal, la personne voilà, qui est tout le temps dans le mal, dans le mal, dans le mal. Alors recule, voilà, et ne fais plus le mal, voilà, grandis et avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et affranchit des gens qui méritent d'aller en enfer. Ça, c'est pendant ce mois béni. Dans ce mois béni, il y a, comme on avait dit, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et vraiment, celui qui est privé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que celui qui est privé de ce mois-là, de cette nuit-là, il a été vraiment privé. Ça, c'est des vertus qui est liées au mois de Ramadan. Il y a un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les anges, le jour et la nuit, demandent pendant le mois de Ramadan, maghfira, pardon, pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les effets des djinns, les effets des shaitans sont moindres. Il y a tout pour réussir. C'est-à-dire, voilà, il y a tout pour réussir. C'est pour ça, celui qui n'a pas réussi pendant ce mois de Ramadan, vraiment, voilà, c'est un grand perdant. Et il a commis vraiment un abus sur soi-même. Ça, c'est des vertus, comme on l'a dit, liées au mois de Ramadan. Maintenant, en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des vertus pour le jeûne lui-même. Donc, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? As-siyamu junnatu minan nar. Que le jeûne lui-même, c'est-à-dire lui-même, est un bouclier contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque action, Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque action de l'enfant Adam est pour lui, sauf le jeûne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donnera la récompense de ce jeûne. Et le jeûneur, il a deux moments où il sera très joyeux. Un moment où quand il fait son iftar, il est joyeux. L'autre moment où il rencontrera son Rabb, son Seigneur sera aussi joyeux. Ça, c'est la récompense du jeûne elle-même. Donc vraiment, on a une combinaison entre le mois du Ramadan c'est-à-dire qui pleut, c'est-à-dire les bénédictions qui pleuvent, et semble que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'il y a seulement un seul, c'est-à-dire une seule porte
que seulement les jeûneurs vont rentrer. Et comme on l'avait dit, le jeûne, c'est-à-dire quand il rencontrera son Seigneur, il sera très content par rapport à son jeûne. Une combinaison entre le mois de Ramadan et les vertus du jeûne. C'est pour ça, celui qui ne fait pas ce mois de Ramadan, vraiment, il a commis un abus sur lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Vous faites le jeûne est mieux pour vous si vous savez. Qu'est-ce qu'on veut du mois de Ramadan? On veut taqwa. On veut taqwa, que les gens délaissent des péchés, que les gens délaissent les mauvaises habitudes. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, protège de la tentation. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ. Protège contre la tentation. Donc, par ce jeûne-là, délaisser les mauvaises habitudes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'emphase sur ça. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أن يدع طعامه وشرابه. C'est lui qui ne délaisse pas la tromperie, le mensonge. On fait le jeûne, mais on ment. On fait le jeûne, mais on trompe les gens. Ça, c'est des péchés. Mais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que de délaisser tout péché et d'abandonner tout péché au moment où on fait le jeûne, comme ça, c'est comme une formation pour nous, pour le reste de l'année. Celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir de manger. Le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir à boire. Certes, le jeûne est le fait de s'abstenir des futilités. Certes, le jeûne est le fait de s'abstenir d'être grossier. Donc, on n'a pas le temps tous de développer. Inch'Allah, on va rester là. Le temps est périmé. Inch'Allah, au moins, c'est-à-dire ces deux choses-là, essayer d'être mieux, profiter du mois de Ramadan et essayer d'être mieux qu'on est en ce moment. Voilà. Et délaisser surtout les péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de transmettre aux autres. Inch'Allah. Jazakallah khairan, cher Mohamed, barakallahu fik. Inch'Allah, comme je vous avais dit, je vous demande juste 5 minutes pour qu'on vous présente, Inch'Allah, le programme qu'on a mis en place. Tout d'abord, on voulait remercier toutes les personnes qui ont participé au sondage. Machallah, il y a eu plus de 80 personnes qui ont participé, qui ont donné leurs avis pour le programme qu'on peut mettre en place dans cette situation particulière où chacun d'entre nous, on doit passer Ramadan à la maison. Donc, on en a discuté, alhamdoulilah, ces derniers jours avec les imams. On a mis en place, alhamdoulilah, un programme où il y aura 3 discours dans la semaine. Donc, il y aura un discours le mardi, Inch'Allah, à 18h30, 19h15. Donc, comme tous les vendredis, il y aura, alhamdoulilah, un discours de l'imam. Et, alhamdoulilah, on aura le privilège de recevoir des ulama de l'île de la Réunion qui vont, alhamdoulilah, participer à la plupart des programmes. Et donc, Inch'Allah, le vendredi prochain, ce sera un cheikh de la Réunion qui fera le discours du vendredi. Et également, tous les dimanches, il y aura un discours entre 15h et 16h, éventuellement avec des questions-réponses, Inch'Allah, à la fin. Donc, on vous invite tous, Inch'Allah, pendant ce mois béni de Ramadan, de participer, au moins pour qu'on puisse faire revivre notre iman alors qu'on reste à la maison. En même temps des discours, on a également, alhamdoulilah, des programmes pour le Coran. Donc, tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi, machallah, les muallima de la madrasa, elles se sont mis à disposition de toutes les sœurs qui veulent lire le Coran. Donc, c'est tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 11h. Donc, l'affiche, elle a été partagée. On vous donnera également
Alors, attendez. Excusez-moi. Voilà. On vous donnera également le lien sur le groupe et sur WhatsApp. Vous l'avez également dans la fiche. Et enfin, machallah, les imams aussi, ils ont mis en place un programme pour lire l'intégralité du Coran pendant Ramadan. Donc, c'est un programme qui aura lieu tous les jours de 19h30 à 20h, 20h15, comme ça, où ils vont lire quelques chapitres du Coran. Donc, vous pouvez vous connecter sur Zoom pour les écouter. Là également, on a, machallah, beaucoup de qari qui viennent de différents endroits dans le monde qui ont accepté et qui vont donc lire le Coran jusqu'à la clôture du Coran. Donc, tous les jours, Inch'Allah, de 19h30 à 20h et également la fiche, vous l'aurez. Donc, là, vous avez devant vous le programme qu'on a mis en place avec tous les discours qu'il va y avoir pendant le mois. Donc, il y en aura le mardi, le vendredi et également les dimanches avec des intervenants différents pour la plupart du temps sur des sujets qu'on a récoltés par rapport au sondage. Hein, donc, le sondage qu'on a fait, les gens, ils ont émis beaucoup de sujets et on a, alhamdoulilah, analysé tous ces sujets pour faire ce programme-là. Donc, idem, on vous invite, Inch'Allah, à vous connecter pour profiter, alhamdoulilah, de ces ulama qui vont donner du temps pour nous rappeler, alhamdoulilah, le dîn. Et donc, le premier, ce sera, Inch'Allah, le dimanche prochain. Donc, ça, c'est le programme des dames que j'ai annoncé là. Hein, donc, les sœurs, elles peuvent se connecter 4 fois par semaine pour se voir, écouter, lire le Coran, Inch'Allah. Ensuite, on a donc le programme des imams sur la lecture intégrale du Coran tous les jours, hein, de 19h30 à 20h15. Donc, encore une fois, ici, c'est des programmes où on est là pour écouter. L'objectif, c'est de finir le Coran pendant le mois. Donc, les gens qui se connectent, ce n'est pas pour lire, mais c'est pour écouter, Inch'Allah. Et il y a des qari qui ont des très belles voix, Inch'Allah. Ensuite, donc le prochain programme, Inch'Allah, c'est celui de dimanche prochain à 15h. On aura l'honneur d'accueillir un cheikh de l'université d'Azhar qui a accepté notre invitation. Donc, il va nous parler, alhamdoulilah, d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Donc, et alhamdoulilah, vous pourrez ensuite en fait, poser des questions éventuellement à la fin de l'intervention. Donc, on vous invite, Inch'Allah, la prochaine fois. Ce sera dimanche prochain à 15h. Donc, on rappelle, hein, et vous êtes tous des habitants de la localité, on a un projet de mosquée qui est en cours. Alhamdoulilah, on a très bien avancé ces dernières semaines. Donc, on est toujours, alhamdoulilah, à motiver les gens à donner, non pas seulement que l'on ait besoin de fonds, mais également pour que chacun puisse mettre sa pierre à cet édifice-là et gagner beaucoup d'ajr dans l'akhirah. Donc, Inch'Allah, vous avez ici les informations pour faire des dons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire par PayPal, par chèque, par espèce. Et toutes les informations sont ici. Elles sont également sur le site internet de la mosquée. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait dire. On vous remercie tous pour prendre le temps de vous connecter. On espère que c'était profitable. Et on vous dit, Inch'Allah, à dimanche prochain, 15h, Inch'Allah, heure française. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.